Bonjour à tous. Dans notre rubrique invité aujourd'hui, la musique reggae est à l'honneur et ce à travers la seconde édition du Festival panafricain de reggae qui se tiendra les 1er, 2 et 3 novembre à la Maison des Jeunes de Haï Salam et au Remes à Sidi Moussa dans la ville de Salé. À l'origine de ce festival, l'association interculturelle Ben Oubine qui œuvre pour le vivre ensemble et le dialogue culturel panafricain. Plus de détails sur cet événement en compagnie de notre invité Younous Mandiang. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Médien TV. Merci beaucoup. Quel est le programme de cette deuxième édition de ce festival panafricain de reggae? Alors pour cette année, le programme il est riche en activités. Il y a un peu de musique, il y a aussi des expos de photos et de peintures, une table ronde et des déambulations dans la ville de Salé. Donc le premier jour, on est sur la Maison des Jeunes Haï Salam. Donc on commence par l'ouverture par un souk africain, un souk où les coopératives des productions africaines et marocaines qui sont dans la région de Rabat Salé Kélintra sont invitées à venir exposer, montrer un peu leur savoir-faire et leur expertise. Après, on fait le vernissage d'une exposition collective qui réunit une artiste marocaine qui s'appelle Haoula Semlali et un artiste centrafricain qui est sculpteur. Ils vont faire un travail sur l'interculturalité entre la peinture et la photographie. Après, à 19h, on a un concert de reggae du groupe Roots Brothers qui est interculturel. Il y a des Marocains, des Subsahariens. Quels sont les pays justement qui sont représentés d'Afrique subsaharienne? Alors, il y a le Cameroun, le Congo et le Maroc dans ce groupe. Après, le lendemain, on reprend aussi avec un atelier pour les enfants sur la peinture et un concert de reggae. Et le dimanche 3, c'est la journée un peu familiale, donc c'est une journée détente au Remes de Salé. Il y a des dégustations de plats sénégalais, marocains, ivoiriens. Et par la fin, on finit par une table ronde sur la jeunesse panafricaine et une dynamique de volontariat sud-sud. Comment est-ce que les jeunes de part et d'autre ils peuvent partir en Afrique subsaharienne, dans le Maghreb, pour échanger leurs expertises et être utiles aux communautés locales. Nous allons justement revenir à ces objectifs. Mais pourquoi Salé? En fait, Salé, déjà parce que le festival, c'est un festival panafricain et itinérant. Donc, d'année en année, on essaie de partir de ville en ville pour rencontrer les populations locales. Et Salé, c'est une ville qui, dernièrement, a reçu pas mal d'étrangers, de migrants subsahariens, de Syriens. Et il s'y pose une question de vivre ensemble. Donc, le festival est un moyen de faire rencontrer ces différentes communautés et que, de part et d'autre, on connaît mieux c'est quoi la culture marocaine, c'est quoi la culture subsaharienne, et qu'il y ait des espaces de rencontre et de dialogue. Donc, c'était la raison pour laquelle on a choisi Salé. L'année passée, c'était à Temara. Cette année, on est à Salé. Et l'année prochaine, on compte aller un peu plus loin, au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, parlez-nous un peu à présent du rôle de la musique, et notamment le reggae, dans justement cette interculturalité, comme vous dites, ou tout simplement le dialogue entre les cultures africaines. Effectivement, c'est un festival panafricain de reggae, donc c'est important pour nous. Le reggae est une excuse, mais l'objectif derrière, c'est le panafricanisme. Donc le reggae est à la base une musique qui libère et qui est libératrice, et qui est panafricaine à la base. Donc l'idéal panafricain pour nous, le reggae nous permet d'y arriver. Donc il n'y a pas que la musique, il y a aussi la peinture, il y a la gastronomie, il y a plein d'autres choses. Et le reggae est un puissant élément fédérateur parce que c'est une musique qui est écoutée du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est parti de la Jamaïque, mais maintenant au Japon, en Pologne, partout, la musique reggae est une musique internationale et fédératrice. Donc c'est l'aspect positif de la musique reggae que nous, on veut mettre en avant et l'aspect unificatrice. Unificatrice et d'émancipation. Le reggae est une musique d'émancipation des peuples qui ont été colonisés, en l'occurrence. Est-ce que vous pensez que cette image est toujours la même que celle d'il y a 40 ans, qui est clairement une musique d'émancipation et de liberté? Je pense que maintenant, quand on regarde la nouvelle génération qui fait le reggae au Maroc ou en Afrique, partout, il y a toujours cet aspect revendicatrice qui est derrière. Et même au niveau des peuples aussi, les gens s'identifient beaucoup à la musique reggae et au mouvement rastafarisme, qui ont été un peu précurseurs des libérations, des luttes
luttes de libération dans les années 60, âge à laquelle le reggae est apparu au niveau mondial. Et je pense que aussi il y a comme un retour un peu à la source des nouvelles générations. Donc les gens reviennent un peu à la musique reggae, à la culture reggae aussi pour les nouvelles luttes sociales qui se passent maintenant un peu partout en Afrique. Donc derrière les mouvements de jeunes, on retrouve beaucoup ce mouvement reggae qui est là en sous-bassement musical. Quand vous parlez de lutte sociale, cette question justement d'intégration des migrants m'interpelle, et notamment avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on le remarque. Il y a certaines tensions, mais selon vous, en tant qu'acteur associatif, n'est-ce pas, que vous représentez cette association Benibine, qui existe depuis 7 ans maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on avance ou on stagne, au Maroc en l'occurrence, en ce qui concerne l'intégration des migrants subsahariens? En fait, moi je pense qu'on a beaucoup avancé au Maroc. Moi je suis venu comme étudiant ici au Maroc depuis 2001, donc je suis assez longtemps ici. Et par l'action associative et les actions de terrain, il y a des avancées. Il y a des avancées d'une manière générale sur le vivre ensemble, sur connaître un peu la culture marocaine et connaître la culture des autres pays. Nous, on a commencé il y a 7 ans. On a commencé à Casablanca, dans une ville où il y avait 2 blocs de jeunes subsahariens et jeunes marocains qui voulaient faire des choses ensemble mais qui ne trouvaient pas les connexions. Donc nous, on était là en tant que cadre, donc on a commencé un peu dans l'informel, puis on s'est structuré. Et il y a des années, il n'y avait même pas moyen de se structurer pour faire la chose. Donc maintenant, il y a moyen de se mettre en association, d'être légal, d'avoir un récépissé et de travailler sur le terrain. Donc je pense qu'il y a des avancements qui se font. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un peu lentement, mais sûrement, mais les choses avance dans le bon sens. Dans le bon sens, selon vous. Ouais. L'idéal panafricain, est-ce un mythe? Moi, je ne pense pas que ce soit un mythe, l'idéal panafricain, parce que nous, on y croit et on est panafricain parce qu'on pense et on est convaincu que c'est une dynamique qui permet au peuple, parce que nous, au peuple d'Afrique, de se mettre ensemble et de travailler solidairement pour un idéal économique, social et culturel. Donc, ça a commencé déjà dans les années 1900, après les indépendances, c'est toujours... et là aussi, et on pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent se revisiter cet idéal panafricain, que ce soit dans la musique, dans l'économie, penser vraiment africain, que ce soit culturellement, socialement, économiquement, pour arriver à cet idéal panafricain. Donc, nous, on est convaincus, on fait notre part par la culture. On n'est pas que culturel, il y a aussi des gens qui savent le faire dans l'économique, dans le culturel, dans le droit. Mais notre part, on le fait dans le culturel et on voit des résultats, nous, au niveau marocain et au niveau sous-régional. Sous-régional, et on parle souvent de ce concept sud-sud. Généralement, c'est économique, comme vous l'avez dit. Ouais. Bien sûr, diplomatie, et la diplomatie est également concernée, mais je reviens à cette table ronde qui est organisée en marge donc, de ce festival panafricain de reggae qui se tient, rappelons-le, du 1er au 3 novembre à Salé, qui est autour du rôle de la jeunesse africaine dans le volontariat sud-sud. Est-ce que déjà ce concept de volontariat sud-sud existe-t-il? Je pense que ce concept, il est là, il se fait, mais de manière pas très formelle et formalisée. Très bien. Donc, nous, l'idée de cette table ronde, c'est de réunir des jeunes de la région, de la ville de Salé, sur comment est-ce que des jeunes marocains et des jeunes, par exemple, sénégalais, qui ont envie de bouger, parce qu'il y a des envies de bouger, il faudrait qu'on trouve des envies de bouger qui soient des moyens, des canaux de bouger qui soient légaux et facilitateurs. Donc, comment est-ce qu'on pourrait penser à des dynamiques de volontariat sud-sud? Qu'un jeune Marocain qui est étudiant puisse partir faire du volontariat au Sénégal, dans les communautés reculées, dans les communes, et aussi que, pareillement, qu'un jeune Sénégalais, Malien, Ivoirien ou Sud-Africain puisse venir dans le Maghreb sur 2-3 mois et faire des échanges. Donc, l'idée, c'est de faire cette table ronde et de sortir avec des pistes de travail sur lesquelles on travaillerait sur l'année avec nos différents partenaires pour arriver à quelque chose de beaucoup plus conséquent, de beaucoup plus structuré. En tout cas, un projet et un programme bien chargé, n'est-ce pas, pour cette deuxième édition du Festival panafricain de reggae qui est
rappelons-le, un festival itinérant qui, cette année, a choisi la ville de Salé. Alors, il ne s'agit pas simplement que de musique, n'est-ce pas, Younous? Il s'agit également de dégustation de saveurs africaines, de plusieurs pays africains et aussi marocains. Il y a également, bien sûr, la musique reggae. Il y a aussi des ateliers pour les plus jeunes, notamment de peinture, et pour justement découvrir un peu plus l'art africain, tout simplement. Merci beaucoup, Younous Mandiang, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'est moi, je vous remercie aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.